Bienvenue sur Agora. La Bible telle que nous la concevons aujourd'hui ne s'est pas toujours présentée de la sorte. Il a beaucoup perdu en volume, car plusieurs livres y ont été bannis au fil des siècles. L'un des plus célèbres est celui d'Enoch, qui renferme plusieurs secrets aussi intrigants les uns que les autres. Que dit Enoch à propos de l'Apocalypse, et quel autre secret révèle-t-il dans son livre? Est-il le seul auteur dont le livre a été banni? Restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir de réponses à l'ensemble de ces questions. Qu'est-ce qu'un livre apocryphe? La confession de foi des Pays-Bas énumérait 66 livres de l'écriture sainte et déclare que leur autorité divine les distingue des livres apocryphes. Le mot apocryphe avait à l'origine le sens de cache ou cryptique, faisant référence à des livres religieux non utilisés que les juifs avaient l'habitude d'enterrer ou de cacher dans des grottes pour les conserver. Ce mot a également été utilisé pour désigner des livres dont l'origine et la signification étaient obscures ou incertaines, ainsi que des livres soigneusement mis à l'écart pour éviter leur utilisation lors des cultes d'adoration. Aujourd'hui, les livres apocryphes désignent des livres religieux non inspirés, écrits à la fin de la période de l'Ancien Testament et au début de la période du Nouveau Testament, qui ne font pas partie des livres canoniques. Certains de ces livres sont également désignés comme pseudépigraphes, c'est-à-dire faussement attribués à des auteurs connus pour les rendre acceptables aux yeux des chrétiens. Bien qu'il existe un grand nombre de livres apocryphes, l'article 6 de la Confession des Pays-Bas ne mentionne que ceux qui étaient contestés à l'époque de la Réformation. Ces livres incluent 3 et 4 Esdras, Tobie, Judith, Sagesse, Ecclésiastique, Baruch, les ajouts à Esther, la prière d'Azarias, la cantique des 3 jeunes gens, le récit de Suzanne, Bel et le dragon, la prière de Manassé, ainsi que 1 et 2 Maccabée. La Bible est composée de 66 livres canoniques, c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus comme ayant une autorité spirituelle sur nos vies. Cependant, après l'écriture des 39 livres de l'Ancien Testament, certains auteurs juifs ont écrit des livres qui ressemblaient un peu aux livres de l'Ancien Testament. Vers 200 avant Jésus-Christ, une traduction de l'Ancien Testament en grec appelée la Septante a été réalisée pour les communautés juives parlant le grec. Cette traduction incluait une dizaine de livres supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la Bible hébraïque. Malgré leur présence dans la Septante, Jésus et les apôtres n'ont jamais cité de livres apocryphes et les Juifs ne les ont jamais reconnus. Bien que ces livres aient été lus et cités dans l'Église ancienne, car les églises de langue grecque se servaient de la Septante, de nombreux docteurs et pères de l'Église les ont rejetés comme étant non inspirés. Au 5e siècle, Jérôme a été chargé de préparer une traduction latine de la Bible qui est devenue la traduction officielle de l'Église occidentale, appelée la Vulgate. Jérôme ne voulait pas inclure les apocryphes de la Septante dans sa traduction, car il considérait qu'ils avaient un aspect légendaire. Mais lorsqu'on l'a forcé à les inclure, il a pris soin de les inscrire comme étant des apocryphes non canoniques et il a ajouté un prologue pour les précéder. Au XVIe siècle, les réformateurs ont hérité de la Vulgate contenant les apocryphes, mais ils sont également retournés à la Bible dans les langues d'origine. Ils ont rejeté les livres apocryphes qui n'étaient pas dans la Bible hébraïque et ont vu que ces livres n'étaient pas inspirés. Les premières Bibles protestantes ont souvent continué de contenir ces livres, mais dans une section à part, en prenant soin de mentionner qu'ils étaient des livres apocryphes. Par la suite, on a cessé de les publier dans la Bible pour éviter toute confusion. Le Concile de Trente, qui a eu lieu entre 1545 et 1563, a finalement statué que ces livres étaient canoniques et les a ajoutés à la Bible catholique romaine. Les catholiques appellent ces livres deutérocanoniques, ce qui signifie qu'ils appartiennent à un second canon de l'Ancien Testament. Le nombre exact de ces livres varie selon la façon de les classer. Par exemple, les ajouts grecs au livre de Daniel, comprenant la prière d'Azarias, le cantique des 3 jeunes gens, le récit de Suzanne et Bel et le dragon, font partie des livres deutérocanoniques. En revanche, les livres tels que 3 et 4 Esdras et la prière de Manassé ne sont pas reconnus par les catholiques. Dans l'article 6, les réformateurs ont clairement distingué les livres canoniques des livres apocryphes. Mais pourquoi ont-ils rejeté ces derniers de la Septante et de la Vulgate? Plusieurs raisons peuvent être avancées. Tout d'abord, les Juifs n'ont pas reconnu les livres apocryphes comme faisant partie de leur canon. Étant donné que le salut vient des Juifs et que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, il est essentiel de reconnaître uniquement les livres que les Juifs eux-mêmes ont reconnus comme canoniques. Les livres apocryphes n'ont pas été écrits par des prophètes, ni à l'époque des prophètes qui se sont terminés avec Malachi. Selon la tradition juive, ces livres n'ont pas leur place dans le canon. De plus, Jésus et les apôtres n'ont pas cité les livres apocryphes dans le Nouveau Testament. Bien qu'il n'ait pas non plus cité le livre d'Esther, le fait que ces livres, qui sont longs et importants pour l'histoire juive, n'aient jamais été cités dans le Nouveau Testament est significatif. Jésus et les apôtres divisaient l'Ancien Testament en 3 parties, la loi, les prophètes et les écrits, et non en 4 parties incluant les livres apocryphes.
De plus, les livres apocryphes n'ont pas été reconnus par l'Église ancienne. Bien que de nombreux pères de l'Église aient utilisé la Septante et cité ces livres à diverses occasions, plusieurs d'entre eux ont nié leur canonicité. Il faut aussi notifier que les livres apocryphes contiennent de nombreuses erreurs historiques, géographiques et chronologiques. Le livre de Judith prétend que Nebuchadnezzar était le roi de Ninive, alors que Ninive avait été détruite avant son règne. De plus, certains des événements décrits dans les livres apocryphes contredisent la chronologie biblique. Par exemple, Daniel aurait passé 6 nuits dans la fosse aux lions au lieu d'une seule. Mardoché est présenté comme ayant été transporté à Babylone par Nebuchadnezzar, ce qui implique que sa cousine Esther avait environ 100 ans quand elle fut sélectionnée comme la plus belle jeune fille du royaume. De même, l'auteur de la sagesse prétend être Salomon, mais le texte est écrit en grec et de style grec, ce qui contredit la tradition juive et biblique. Les livres de l'Ancien Testament apocryphes contiennent des éléments fantaisistes, grotesques et démoniaques. Par exemple, dans le livre de Tobie, un démon tue les 7 maris d'une femme nommée Sarah par jalousie et par dépit amoureux. Les légendes contenues dans ces livres comportent également des éléments de superstition, tels que l'utilisation d'organes de poisson pour faire un parfum capable de repousser le diable. Les doctrines enseignées dans ces livres sont souvent contraires à la parole de Dieu. Ils prêchent le salut par les œuvres, la valeur méritoire des aumônes et des prières, ainsi que la valeur expiatoire de notre obéissance. En outre, ces livres soutiennent la perfection sans péché à la naissance et l'efficacité des prières pour le salut des morts. Ils encouragent également l'intercession des anges et des saints défunts. Les livres apocryphes contribuent à glorifier l'excellence d'Israël et de ses héros tout en recommandant des pratiques immorales telles que le mensonge, le suicide, le meurtre, la répudiation de son épouse et les invocations magiques. Ces pratiques ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu, qui met en garde contre de telles actions. Il est important de noter que les livres apocryphes ne prétendent pas être inspirés ou revêtus d'autorité divine. Certains se présentent comme des livres ordinaires, sujets à l'erreur, sans la puissance de la parole de Dieu. Ils ne contiennent pas les paroles proclamées avec l'autorité des prophètes qui déclaraient « Ainsi parle l'Éternel ». Cependant, malgré leur manque d'autorité divine, ces livres ont eu une influence sur les traditions religieuses et la pensée populaire dans certaines cultures. La question de la valeur des livres apocryphes est importante pour comprendre la place qu'ils occupent dans la foi chrétienne. Bien que ces textes ne soient pas considérés comme canoniques, ils ont une certaine valeur pour l'Église, comme le souligne l'article 6 de la Confession de foi de Westminster. Cependant, cette valeur est limitée et ne doit pas être confondue avec celle des livres canoniques, qui ont une autorité incontestable en matière de foi et de doctrine. Les livres apocryphes peuvent être lus et étudiés, à condition qu'ils ne contredisent pas les enseignements des livres canoniques. Ils offrent une perspective intéressante sur l'histoire et la culture juive au temps des Maccabées, ainsi que sur la vie et les croyances des premiers chrétiens. Cependant, ils ne peuvent pas être utilisés pour fonder ou confirmer notre foi, car ils ne sont pas considérés comme la parole de Dieu. Il est important de noter que les livres apocryphes ne sont pas rejetés simplement parce qu'ils ne sont pas canoniques, mais parce qu'ils ne sont pas considérés comme inspirés par Dieu. En d'autres termes, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la révélation divine. Cela ne signifie pas qu'ils sont sans valeur, mais simplement qu'ils ne peuvent pas être considérés comme la parole de Dieu. En effet, après le prophète Malachi, Dieu a cessé de se révéler à son peuple de la même manière qu'il l'avait fait auparavant. Cependant, cela ne signifie pas qu'il a abandonné son peuple. Au contraire, il a préparé le chemin pour la venue de son Fils, Jésus-Christ, la parole faite chair. C'est en Jésus-Christ que la révélation de Dieu a été pleinement accomplie. Le livre d'Hénoch, un livre apocryphe. Le livre d'Hénoch est un écrit attribué à Hénoch, arrière-grand-père de Noé. Il est considéré comme apocryphe par les Juifs et les autres chrétiens, mais fait partie du canon de l'église éthiopienne orthodoxe. Contrairement à la Septante, le livre d'Hénoch ne fait pas partie des textes sacrés de l'Ancien Testament. Certains partisans de la canonicité du livre d'Hénoch soulèvent des similitudes troublantes entre lui et le Nouveau Testament. Ils remettent en question la canonicité du Nouveau Testament en soutenant que Jésus et les écrivains du Nouveau Testament, comme Paul et Judée, se seraient inspirés des écrits d'Hénoch. Les partisans de cette théorie s'appuient sur des passages bibliques pour prouver leur point de vue. Cependant, ces passages présentent des différences notables qui se situent souvent dans des contextes différents et ne concernent pas les mêmes interlocuteurs. De plus, ils sont des citations littérales ou conceptuelles de l'Ancien Testament, alors que le livre d'Hénoch aurait été écrit après la rédaction du canon hébreu de ce testament. Un autre argument en faveur de la canonicité du livre d'Hénoch est basé sur l'utilisation du mot « élu ». Selon les partisans de cette théorie, Luc, chapitre 9, verset 35, a été mal traduit par toutes les traductions connues en transcrivant « Et une voix vint de la nuée, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Au lieu de cela, il affirme que cette phrase devrait être traduite par « Celui-ci est mon fils, l'élu ». Cette divergence de traduction est due à une différence de manuscrit. Certains contenant les mots grecs « o agaptov »,« mon » « o agapetos »,« mon ».
signifiant bien-aimé, affectionné, tandis que d'autres contiennent les mots O eklelegmenov, O eklelegmenos, signifiant l'élu. Selon eux, le fait que le livre d'Enoch emploie 14 fois le mot élu, en parlant prophétiquement de celui qui allait venir, prouverait son inspiration divine et sa canonicité. Cependant, la fiabilité de ces manuscrits et de leur traduction est discutable. Certains ne contiennent pas le terme grec pour l'élu, et les traductions modernes ont tendance à utiliser le terme bien-aimé. Par conséquent, le fait que le livre d'Enoch emploie le mot élu ne prouve pas nécessairement sa canonicité. Ainsi, bien que certains partisans de ce livre affirment qu'il prouve l'inspiration divine et la canonicité du Nouveau Testament, leurs arguments ne sont pas convaincants. Les similitudes entre le livre d'Enoch et ce testament sont souvent contextuellement différentes, et les différences de traduction des manuscrits grecs soulèvent des doutes quant à leur fiabilité. Bien que certaines citations du livre d'Enoch apparaissent dans la Bible, cela ne signifie pas qu'il doit être considéré comme inspiré par Dieu. Les arguments pour le soutien de cette théorie sont faibles et ne peuvent pas être considérés comme une preuve solide. En fait, la plupart des théologiens s'accordent à dire que les citations de la Bible ne sont pas une preuve de l'inspiration divine du livre d'Enoch. En outre, l'enseignement du livre d'Enoch diffère considérablement de celui de la Bible. Par exemple, la Bible affirme que l'humanité est coupable de péché en raison de la désobéissance d'Adam et Ève. Cependant, le livre d'Enoch soutient que les anges déchus sont responsables de la corruption de l'humanité. En outre, il présente un grand nombre d'anges avec des noms spécifiques, une idée qui est en contradiction avec la Bible, qui ne mentionne que quelques noms d'anges tels que Gabriel et Michel. L'épître de Judée est une lettre qui avertit les croyants du danger de suivre des enseignements erronés et encourage les saints à rester fidèles à leur foi. Dans cette lettre, Judée cite la prophétie d'Enoch pour soutenir son argument selon lequel le Seigneur reviendra pour juger les impies. Judée utilise cette citation pour souligner l'importance de la responsabilité personnelle dans la foi et pour encourager les croyants à persévérer. Il est important de noter que le fait que Judée cite la prophétie d'Enoch ne signifie pas qu'il considérait le livre d'Enoch comme faisant partie du canon biblique. Au lieu de cela, il utilise cette citation pour illustrer un point particulier qu'il veut faire passer. Il ne faut pas utiliser des citations hors contexte pour appuyer une thèse, mais plutôt les comprendre dans leur contexte historique et littéraire. Dans le livre d'Enoch se trouvent aussi de nombreux attributs divins du Messie qui sont attribués à divers anges, amoindrissant ainsi le caractère messianique de Jésus-Christ. De page en page, cette portée messianique du Christ et de tous les textes bibliques qui l'annoncent est réduite. Il devient aisé de trouver un rapprochement entre l'expression « fils de l'homme » dans le livre d'Enoch et « fils de l'homme » dans les évangiles. Toutefois, il faut remarquer que l'expression du livre d'Enoch est non pas « fils de l'homme » avec un grand F, mais fils de l'homme avec un petit f, ce qui tend à supprimer la portée messianique et divine du Christ. Dans ce livre, le Seigneur viendra pour juger ses saints, ce qui est en contradiction avec les paroles du Seigneur lui-même en Jean chapitre 5 verset 24, où il est dit que les saints ne viendront point en jugement. Ces contradictions montrent que le livre d'Enoch ne peut être considéré comme faisant partie de la Bible canonique. Pourtant, certains groupes continuent d'utiliser ce livre pour accréditer leurs dogmes ou leurs croyances anti-bibliques. Par exemple, les différentes loges des francs-maçons sont appelées loges de Saint-Jean, car elles font référence aux écrits de cet apôtre. L'un de leurs textes religieux fondateurs est la Bible, en particulier l'évangile de Jean, appelé volume de la loi sacrée ou volume de la sainte loi. La Bible est considérée comme l'une des 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie, avec le Coran et le livre d'Enoch, qui est utilisé par les grands initiés de cette secte. Il y a aussi d'autres mouvements antiscripturaires, tels que le mouvement de la foi, les ministères de la délivrance, les manifestations de Toronto et Pensacola, qui utilisent des techniques occultes pour parodier à la puissance de Dieu dans son œuvre de salut, de guérison et de délivrance. Le Nouvel Âge considère qu'il y a une incontestable similitude entre le livre d'Enoch et le Corpus Hermeticum d'Hermès et le début de Pimandre. Tout individu qui aurait son intelligence éclairée par cet enseignement accède à cette connaissance qui rend la pensée juste et par voie de conséquence rend juste. Le livre d'Enoch a été perdu pendant 1400 ans après avoir été condamné officiellement par le monde chrétien hébreu. Cependant, il a été redécouvert grâce à James Bruce en Abyssinie et à la traduction du professeur Lawrence au début du 19e siècle. Il est intéressant de noter que le livre a fait une apparition à la cour de la reine d'Angleterre par le biais de son astrologue John Dee, considéré comme la version anglaise de Nostradamus, qui remet en question les fondements bibliques en excluant systématiquement Dieu par l'intervention d'un ange spécialiste. Plusieurs auteurs pensent que cette stratégie de l'ennemi de nos âmes est utilisée pour semer le doute sur la parole de Dieu. Le livre présente des processus ésotériques et spirites de la transmission de la connaissance. En ce qui concerne le personnage biblique nommé Enoch, il était un homme de Dieu qui a prévenu ses contemporains de la colère du divin à venir. Dans sa marche avec l'être suprême, il a certainement reçu des révélations et peut-être même des visions, mais les hommes ont pu modifier, tordre, en ajoutant des pensées, des idées, des rêves à ce qui aurait été dit initialement.
Son livre présente donc une version amplifiée, modifiée et tordue de la parole de Dieu. Pour les rapprochements entre lui et le Nouveau Testament, il est important de noter que ce dernier est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Les passages en question dans les deux livres sont des citations de l'Ancien Testament. Le livre d'Enoch contient trop de doctrines gnostiques qui se déguisent sous des apparences bibliques pour laisser planer un doute sur son origine. Quoi qu'ils en disent, on peut donc retenir que les livres apocryphes, à l'image de ceux d'Enoch, ne sont pas tout à fait à bannir. Vous pouvez toujours les lire afin d'en tirer bon parti, mieux comprendre les fondements de l'Église et ancrer votre foi. Avez-vous déjà lu certains livres apocryphes ? Si oui, partagez votre expérience avec nous en commentaire. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification. Souvenez-vous aussi qu'Agora vous offre la possibilité de consulter les diverses sources, elles sont disponibles dans la partie description. Merci d'être resté avec nous et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.